Bonjour les amis, amis des planètes, du ciel, des étoiles et de la Terre. Astrologix au micro pour un nouveau podcast, le 23e de cette année 2021. Et nous sommes le samedi 30 octobre de cette même année 21 qui est exceptionnelle, intense. euh, Intense, ouais. Et nous sommes samedi, jour de Saturne, et Saturne est une planète importante du jour, du week-end, puisqu'elle forme un aspect particulier avec le Soleil. Donc ça va être un des points que je vais aborder avec vous pendant ce podcast. Et puis je donnerai aussi quelques perspectives de dates qui vont nous conduire jusqu'à cette fin d'année. Ça va un peu monter crescendo là. Novembre, c'est un mois hyper intense, et puis décembre, ça va pas changer de rythme. J'ai l'impression de radoter en disant ça à chaque bulletin, mais là, il y a encore beaucoup d'intensité dans l'air. Et le mois de novembre est assez exceptionnel au niveau des dates astrologiques. Et décembre, voilà, ce sera sur la même temps. Donc je vais donner quelques éléments en ce sens. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de l'antenne, puisque je vois que voilà, ça croît en ce moment. Depuis le début de l'automne, il y a eu un vrai accroissement du nombre d'abonnés. Donc bienvenue, merci pour votre confiance. Et puis, donc, c'est un mot peut-être sur les podcasts rapides, c'est des bulletins qui se veulent assez raccourcis. Celui-là sera peut-être un peu plus long qu'habituel parce qu'il y a pas mal d'informations à vous donner. Bon, en tout cas, des informations plus raccourcies en lien avec le ciel du jour, la dynamique là, des quelques jours. Et aujourd'hui, j'aborderai également, donc, comme annoncé précédemment, quelques perspectives pour 2021. Commence aussi par vous informer que donc jeudi 4 novembre, c'est la nouvelle lune. Nouvelle lune, et je vais proposer le bulletin Nouvelle Lune d'Astrologix que je produis chaque mois pour la nouvelle lune dimanche prochain. Non pas demain, mais dimanche 7 novembre à 20h. Donc ce sera après la nouvelle lune, mais on sera déjà dans le mouvement de ce nouveau mois lunaire dans le signe du Scorpion. Et donc voilà, ce sera déjà engagé, donc ça va être intéressant aussi de voir comment ça se vit une fois qu'on est déjà dans le bain de cette nouvelle lune. Il y a un peu de nouveau, vous savez, si vous avez assisté au dernier bulletin Nouvelle Lune, j'étais accompagné d'Elodie avec qui on a partagé autour de son thème, des grandes dates de sa vie au regard des mouvements des planètes. On a aussi partagé sur ce qu'Elodie venait apporter à la conscience de l'humanité au regard de son thème de naissance. Et c'est bien dans cette perspective enfin dans cet esprit que je vais poursuivre en ce sens. Et donc dimanche, j'aurai un nouvel invité et que je peux déjà annoncer, puisque voilà, pour pas garder un peu de mystère, mais donc l'invité de dimanche donc 7, hein, ce sera Michael Bilcock, que vous voyez pour certains qui suivent aussi les actions, les guidances avec Marie-Odile, et les actions communes pour le Christ, parce que d'ailleurs tout à l'heure, je serai en action avec Michael dans moins d'une heure maintenant. Et donc voilà, donc Michael sera mon invité pour le dimanche 7 novembre à 20h en direct sur mon antenne YouTube. Donc voilà, je me réjouis en tout cas de vous retrouver pour cette occasion également. Alors voilà, on est rentré dans le mois Scorpion depuis dimanche dernier, hein, depuis dimanche 24. Le 24 novembre, c'est l'entrée dans le signe du Scorpion, signe d'eau. La nouvelle lune sera également dans ce signe-là. Donc quelques éléments peut-être de ce signe particulier qui nous parle, voilà, d'intensité. Il y a une intensité dans ce signe du Scorpion. Et l'intensité, elle est intérieure, elle se vit dedans en fait. Parce que cette intensité nous parle, quelles sont les grandes dynamiques du Scorpion: transformation, mort et renaissance, alchimie, accès à sa puissance, et donc et voilà quelques notions du Scorpion. Et donc la dynamique Scorpion nous met aussi dans des relations profondes avec l'autre et avec le groupe. Et donc comment on utilise l'énergie qui circule dans la relation, tant avec l'autre, tant avec le groupe, pour manifester une puissance de la co-création, de la synergie qui va permettre de bâtir les sociétés. Et voilà, les sociétés. Et donc ça, c'est les signes d'après qui nous donneront des éléments supplémentaires. Le signe du Sagittaire qui donnera un peu le lion. Et le lion, c'est un peu du Sagittaire, cette force de cohésion. Elle est issue justement de cette alchimie de ce mois Scorpion là. Donc c'est vraiment un passage important qui nous donne des clés sur
la manière dont on va pouvoir être en cohérence, en vivre ensemble. Et ça, c'est tout à fait les qualités du signe du Sagittaire. Puis après viendra le Capricorne qui lui, nous donnera du matériel, de la structure pour bâtir, construire ce monde une fois que le liant est fait, en fait. Et donc, on a le liant, on a le ciment, et puis ensuite, en Capricorne, on aura les briques, et on pourra faire quelque chose, nos échafaudages, et puis construire ce nouveau monde. Alors tout ça c'est imagé, hein, surtout dans le Nouveau Monde, on parle plus d'ondes, de vibrations, que de ciment et de briques lourdes, mais n'empêche que l'analogie est quand même marche bien cependant. Ok, donc Scorpion, intensité, quelque chose doit mourir à l'intérieur de moi. Je dois mourir, et de quelle mort s'agit-il? Bien, le scorpion, c'est un animal qui nous ramène aux origines presque de la vie sur Terre. C'est un animal qui a survécu à de nombreux cataclysmes sur la planète et qui a une force d'adaptabilité et de régénérescence assez formidable. Et donc, ce mot-là de régénérescence, c'est un mot aussi scorpion. Et donc ça, c'est un élément. Le scorpion donc, nous relie à ce qu'on pourrait dire à la grande histoire de l'évolution de la vie sur la Terre. Et quand on est en lien avec cette énergie, on est effectivement en lien avec des puissances d'énergie, parce que c'est une force évolutive là, qui vit en nous, qui vit dans nos cellules. Et c'est bien cette énergie que nous sommes invités à rencontrer, parce que c'est cette énergie qui va qui nous à maîtriser, je vais dire, puisqu'aujourd'hui, on pourrait dire, là où on est arrivé dans notre évolution, l'humain doit prendre en main son évolution. Et donc, il doit apprendre à maîtriser cette puissance qu'il contient, qui est contenue dans le noyau des cellules, qui est contenue dans son corps. Alors c'est souvent localisé, hein. Le scorpion c'est des organes génitaux, c'est la base de la colonne vertébrale, c'est cette énergie qu'on nomme aussi sexuelle, et donc c'est ce feu intérieur qui est cette puissance, cette force d'alchimie qui permet dans la nature par exemple aux papillons d'émerger de la chrysalide, donc c'est cette force intérieure qui fait se jaillir nouvelle forme de vie. Et donc là, devenir le maître de cette énergie. Et ça nous demande aussi, le scorpion, ça parle de la légende humaine, ça parle de notre grande histoire en fait. Et si on veut aller vers ce nouveau monde, on doit mourir on va dire, à nos prérogatives individuelles, personnelles, pour pouvoir prendre sa place au sein du groupe. Et le scorpion, c'est ce passage-là qui effectivement nous conduit après sur des signes très collectifs, hein, Sagittaire, puis Capricorne, Verseau, Poisson, tout ça c'est des signes très collectifs. Et donc on doit mourir on va dire, à nos désirs personnels pour pouvoir s'intégrer, prendre sa place au sein du groupe, du collectif. Et c'est en même temps, de cette mort va naître une puissante énergie. Et c'est vraiment ça le scorpion, c'est cette force de transformation qui est en nous, qui va nous permettre d'apporter une force créative au sein du collectif, créer des synergies ensemble et prendre sa place dans le monde. Donc c'est un mois qui est très intense pour ça. Voilà quelques éléments. Il y a aussi une phrase qui est donnée par Dan Rudyard qui a formalisé vraiment l'astrologie qu'on appelle humaniste, qui est donc un grand astrologue là, qui est assez contemporain, hein, qui est très contemporain même. Et il disait cette phrase: le plus grand acte de nos volontés consiste à devenir totalement vide, car seul ce vide poignant peut appeler à lui une réponse totale de l'esprit. Et ça dit bien aussi cette mourir au désir de notre personnel lié à notre humanité pour laisser notre je suis, l'être divin, totalement prendre place dans ce corps, dans cette matière-là. Et donc ça nous demande un abandon total, un lâcher-prise total. Et ce mois-ci, c'est un mois qui est favorable à ça. C'est un mois qui nous relie aussi aux grands mystiques, qui ont eu des espèces d'extase, de vivre cette communion avec le divin, cette union avec le divin.
Et le scorpion, ça c'est aussi une de ses grandes dynamiques, c'est justement ne pas confondre un désir d'union avec l'autre, avec quelque chose d'extérieur à soi, mais bien d'utiliser cette énergie pour l'union avec le divin, avec l'esprit que nous sommes. Euh, ok, donc voilà, ça c'est quelques éléments du signe. Je donne des éléments de ce signe parce que comme jeudi c'est la nouvelle lune, en scorpion, c'est pour se mettre dans l'ambiance de cette nouvelle lune. Nouvelle lune qui aura aussi un symbole sabian très intéressant que je vais vous lire si je retrouve mon petit livret des symboles. Alors une petite seconde, je vais même oser une pause. Donc je reprends, après j'ai fait une micro-coupure, mais peut-être qu'on ne l'entendra même pas. En tout cas, le soleil sabian. Le soleil de la nouvelle lune, en compagnie de la lune, et sur ce symbole sabian, 13e degré du scorpion, qui dit cette phrase, qui propose cette image, un inventeur procède à une expérience en laboratoire. Je répète, un inventeur procède à une expérience en laboratoire. La dominante de ce degré symbolique, c'est l'impulsion à accomplir de hauts faits moteurs de civilisation. Et le mot-clé, la phrase clé, aptitude à relier des faits apparemment sans lien. En tout cas, là, on est vraiment dans cet archétype total du scorpion. L'inventeur procède à une expérience dans un laboratoire. C'est vraiment l'alchimiste que nous sommes appelés à être et que nous sommes. Il utilise vraiment les expériences à sa disposition pour accomplir des hauts faits moteurs de civilisation. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Une nouvelle lune, ça nous accompagne tout le mois. Ça va nous accompagner jusqu'à la nouvelle lune prochaine qui sera, elle, le 4 décembre prochain. Donc il va avoir là, du 4 novembre au 3 décembre prochain, on va être sur ce modèle-là. Un inventeur procède d'une expérience en laboratoire. Donc ça va être de puissantes énergies de transformation à l'œuvre. D'autant plus puissante que le jour de la nouvelle lune, jeudi, il y a une opposition exacte, précise, au degré, au centième près, avec la planète Uranus, donc qui s'oppose au Soleil et à la Lune. Donc c'est une nouvelle lune totalement uranienne qui nous propose de rencontrer Uranus. Et je terminerai le podcast avec un peu de son dans cet esprit de rencontre avec Uranus. Bon, voilà quelques éléments que je peux donner sur le signe du Scorpion qui nous vraiment préparent à cette nouvelle lune. Et on est déjà dans le bain du Scorpion, mais ça va s'intensifier. Une nouvelle lune, c'est encore plus d'intensité dans ce sens-là. Et puis on est dans ce week-end de la Toussaint qui est vraiment un week-end lié à la mort comme étant un passage, un changement d'état, un changement de forme. Et donc avec le jour de la Toussaint ensuite, d'ailleurs c'est la veille du jour des morts, la Toussaint, où effectivement on est un petit peu invité à ce qui est marqué là, lié à la Toussaint, ces fêtes qui nous proposent d'expérimenter la béatitude divine, vraiment faire l'expérience de cette présence divine en soi. Donc Toussaint. Et donc ça c'est lundi bien sûr. Quelques éléments là qui vont nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Donc jeudi 4 novembre, nouvelle lune. Quelques jours plus tard, il y a le mercredi 10, le 11, il y a des carrés entre Mars et Saturne, entre Mercure et Saturne, donc c'est hyper intense, ça donne de l'intensité, ça va te demander il y a beaucoup de Saturne là, dans ce mois-là qui arrive, il y a beaucoup de Saturne, et Saturne nous parle d'une forme d'exigence, de verticalité, de concret et de pragmatique, et du contact à la réalité, une forme de précision, d'exigence pour justement être bien maître de ces énergies intérieures qui peuvent nous traverser et qui nous parlent de ce scorpion-là. Et donc Saturne nous propose vraiment d'être très attentif
à nos actions, à nos paroles, à nos gestes, et donc ça nous demande une grande verticalité. Et il nous accompagne pour ça. Donc on peut vraiment se relier à Saturne, cette colonne vertébrale, à cette l'ossature en nous, pour être totalement inscrit dans le réel et totalement aussi ancré la tête dans les étoiles, parce que c'est un Saturne en Verseau qui vraiment nous propose d'être en lien avec les énergies du Verseau, avec notre conscience galactique. Conscience galactique, et tout ça c'est le moi avec Uranus opposé au Soleil, c'est ça, c'est se souvenir que nous sommes des êtres des étoiles, des êtres galactiques, ça porte vraiment ça. Aujourd'hui également, j'avais envie de proposer un petit lien à la planète Terre, parce que, comment dire, la Lune noire est aujourd'hui conjoint à l'astéroïde Cérès dans le thème du jour, et je trouve que ça donne un lien particulier à la Terre-Mère, et je vais proposer un peu de son pour se relier à la Terre justement, et une dynamique d'être la Terre qui bouge beaucoup en ce moment, qui est très active, de nombreux volcans, tremblements de terre, bouleversements climatiques. J'ai vu des images de Sicile là, dernièrement, enfin en tout cas il y a beaucoup d'images assez cataclystiques, on va dire ça, sur la planète actuellement. C'est une année de tremblements de terre et de volcans assez exceptionnelle. On retrouve dans l'historique du carré Uranus-Saturne qui marque cette année 2021, hein, qui va la clore magnifiquement le 25 décembre, mais qui la marque. Comment dire dans l'historique astrologique, on retrouve des années à tremblement de terre, les années où Uranus et Saturne sont au carré. Donc ça ne démord pas en tout cas cette régularité qu'on peut retrouver dans les faits historiques. Donc là, présentement, reliance à la Terre. Je me suis relié à la Terre et je me suis senti conduit dans cet endroit à quelques kilomètres, pas mal de kilomètres sous la surface, sous le manteau terrestre, où Gaïa, la Terre, la conscience de la Terre, transforme le carbone en cristal. C'est à des profondeurs assez importantes, où la chaleur est extrême et où la pression exercée sur la matière est très forte aussi. Et voilà, je trouvais que c'était très lié à cet aspect Cérès, lune noire, de se relier à cet endroit de la Terre sous haute pression, sous haute température, parce que ça nous parle vraiment de ce principe d'alchimie qui transforme le carbone, la matière, en or ou en l'occurrence ici en diamant, en cristal. Et ensuite, je me suis senti conduit au cœur même de la planète, à son centre cristallin, qui est en lien avec la galaxie tout entière, les soleils représentés par les différentes étoiles du système galactique. Voilà, on peut prendre ce temps d'intégration, de silence et de ressentir en nous cet état de
de chaleur, de pression, et de l'accueillir totalement, de ne pas y résister, afin de laisser ce monde intérieur, cellulaire, mais aussi émotionnel, psychique, totalement être transformé en quelque chose de transparent qui peut laisser totalement la lumière du je suis se révéler au travers. Et, et la Terre et la planète, là, elle est en partenariat total, puisqu'on est dans ce partenariat ascensionnel ensemble, de transformation, de passage à cette troisième dimension, à cette cinquième dimension, conscience de l'esprit à l'intérieur de moi, conscience de ce passage évolutif que nous sommes en train de vivre et que nous avons la responsabilité de prendre en main. C'est complètement historique et formidable cette histoire que le divin a eu comme projet de faire qu'à un moment donné, l'humain participerait à son évolution de manière consciente, reliée à sa divinité. C'est juste formidable. Donc là, on peut être en phase totale avec la planète. Dans l'aspect du jour, je vous ai parlé aussi qu'il y avait le carré entre Saturne et le Soleil. Alors, carré Saturne-Soleil, c'est une exigence pour être transparent, pour laisser justement ce que je viens d'évoquer, le Soleil briller. Et c'est un aspect de grande transparence, d'exigence, d'action à mener, mais dans une grande verticalité. C'est plus une action qui parle de nos désirs personnels, mais c'est une action qui est totalement au service du divin, au service de la fraternité du Verseau. Saturne est en Verseau, je rappelle. Et le signe du Scorpion nous appelle à être dans une synergie avec l'autre, avec le groupe. Donc il y a quelque chose là, il y a de ces deux planètes au carré, dans des signes qu'on appelle fixes, et les carrés fixes, ça nous parle d'accéder à notre puissance. Accéder à notre puissance. Et une action à mener à partir de cette puissance intérieure. Mars est en plus est en relais de tout ça, il vient de rentrer aujourd'hui même dans le signe du Scorpion. Donc Mars en Scorpion, on est guerrier de lumière, on est guerrier, on a l'épée de l'archange Michael, on regarde le dragon à l'intérieur de nous et on est maître de cette énergie intérieure, cette puissance qu'on contient et on la dirige vers le, voilà, on fait alliance avec le Christ dans ce moment-là pour que cette énergie aille dans la direction de l'évolution. Et qu'elle ne serve pas justement l'aspect névrotique de nous-mêmes, névrotique qui nous relierait alors aux forces d'involution. D'autres dates que j'ai nommées là en perspective de cette fin d'année, il y a la pleine lune prochaine qui aura lieu le 19 novembre et ensuite la nouvelle lune prochaine le 14 décembre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la saison des éclipses. Et donc, il y aura une éclipse lunaire le 19 novembre, le 4 décembre, une éclipse solaire. Ça parle d'intensité, ça parle de grands portails d'énergie. Je les vois comme des grands tubes de canalisation qui vont pouvoir nous relier intensément à des nouvelles visions du nouveau monde. Et donc il y a des grandes potentialités là de reliance au monde spirituel, de transformation, de libération aussi, parce que tout ça, ça va se jouer sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc qu'est-ce qu'on libère ? Des vieux savoirs, des vieilles connaissances, un peu des vieux connaissances poussiéreuses, pour laisser se relier en prise directe avec le cosmos, avec la vie, avec l'évolution. Donc ça c'est pour les prochaines dates. Et puis il y a le fameux carré exact le 25 décembre prochain que je vois vraiment là comme un moment de naissance puissant à l'homme divin, à l'être divin humain unifié. Et donc c'est très sympa. Et puis à la fin d'année, il y aura le 28 décembre, 29 décembre, la rentrée de Jupiter dans le signe du Poisson, guérison, ouverture,
conscience de l'unité en moi et j'agis à partir de là. Et donc c'est superbe, ça clôt magnifiquement l'année. Donc quelques dates, alors je ne suis pas rentré dans les détails de ce que ça va nous donner, mais c'est pour vous donner juste dans la conscience l'intensité de cette fin d'année qui va vraiment marquer la fin de 2021 puissamment. J'avais marqué pour 2021 quelques mots. Euh, C'était sortir de l'illusion des mensonges liés à l'essence humaine. Il y a quelque chose qui nous invite à sortir du bocal, là, comme dirait Satprem, parce que c'est marqué cette année par Saturne-Uranus, et c'est ça, c'est sortir du bocal. Saturne, c'est dans la légende humaine, c'est la vieille morale, une vieille autorité qui fait des gros yeux et qui interdit de quelque part d'être libre, d'être souverain. Et Uranus c'est une force de libération, de révolution. Alors soit elle va se manifester à l'extérieur et c'est très possible que dans la société il y ait quelque chose de très électrique là, parce que l'État autoritaire poursuit son œuvre de contrôle de la population et en même temps ça bouillonne dans voilà, de plus en plus d'individus parce qu'on voilà, il y a une force de sortir de cette oppression, de sortir de l'esclavage. Et donc, c'est vraiment cet aspect qui marque Uranus-Saturne qui a vraiment encadré cette année 2021. Donc, bon, voilà, cette fin d'année hyper intense, force de retournement, force de puissance pour sortir du bocal. Ok, je me répète un peu, mais c'est intense. Hein. Ok les amis, je vais finir par un peu de bol de cristal pour nous relier à Uranus, parce que cette nouvelle lune va être uranienne. Et Uranus, c'est la conscience galactique, c'est la conscience que nous sommes des êtres des étoiles, venus sur la Terre, éclairés de nos lumières, nos soleils, notre créativité, notre joie, notre enthousiasme. Et c'est ça qui est invité à se révéler dans notre conscience pour le manifester dans le monde. Et donc allez, voilà, avec quelques notes, quelques vibrations, en route par notre conscience galactique qui n'est autre que présente dans notre corps. On n'a pas besoin de navette là, spatiale, de fusée qui consomme du pétrole. On a juste besoin de notre conscience et de la conscience du divin qui vit en nous. Ça, c'est une puissance infiniment grande, atomique. Et Uranus, je rappelle, est dans le signe du Taureau depuis 2018 et jusqu'en 2025 et il nous invite à une révolution dans notre relation à la terre, à la nature, à l'argent, au corps, à tout ce qui est le vivant, à nos 5 sens. C'est là que se joue la révolution, c'est là que se joue le retournement. Et j'ai trouvé ça magnifique aussi parce que là on annonce les pénuries à venir de manière très forte dans plein de médias actuellement. Et Uranus justement, il nous invite à nous libérer du principe de survie là, pour et justement nous ait proposé cette expérience de confrontation peut-être à la pénurie à venir pour justement nous libérer de ces peurs archaïques là, animales liées au principe de survie. Et là la manne nous sera donnée, les puissances spirituelles de notre je suis va se manifester dans la matière et tout nous sera donné.
Uranus nous relie aussi à la conscience du Christ, à l'expérience du Christ dans notre conscience, nous relie aussi cette nouvelle conscience qui naît de la sécrétion de supramental, qui naît de l'activation des glandes endocrines que sont la pituitaire et l'hypophyse. C'est une puissance d'éveil, Uranus, qui ouvre notre vision à la lumière de notre soleil intérieur, à son expression sur la Terre, à voir le monde à partir de ce soleil intérieur, à entendre le monde à partir de ce soleil intérieur, à toucher le monde depuis ce soleil intérieur, à sentir le monde depuis ce soleil intérieur, à goûter le monde depuis ce soleil intérieur. Et je sens que ça ouvre au niveau du cœur et que ce soleil intérieur peut rayonner, émettre. Je lâche prise. Je relâche tout mon corps. Voilà les amis, un podcast un peu plus long qu'à l'habituel. Hein. Pour les nouveaux, d'habitude c'est 10, 15, 20 minutes. Aujourd'hui c'est 35 minutes, 34 minutes. Mais je sentais aussi de se préparer à cette nouvelle lune et puis de regarder un peu les perspectives de cette fin d'année qui vont nous ouvrir les grandes portes de 2022. Et donc c'est important comme passage. Et voilà. Donc merci pour vos présences. Je rappelle, un prochain direct, c'est dimanche en
en 7, hein, dimanche, que je dise pas de bêtises, là, parce que j'ai plein de dates partout, dimanche 7 novembre, bulletin astrologique, nouvelle lune, donc je vais présenter les énergies un peu du mois, et puis également, je serai en compagnie de Michael dans la deuxième partie de l'émission, où on abordera son thème ensemble, et voilà, Michael nous proposera quelques éléments de sa biographie, et puis ce qu'il ressent aujourd'hui d'apporter au monde. Donc voilà pour le programme à venir. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, un beau dimanche de Toussaint, un beau lundi de Toussaint, et, et faites voilà, un beau passage, transformation, alchimie. D'ailleurs, j'ai mis un galet, hein, en fond de ciel, les galets d'Élodie. Je mettrai son lien pour ceux qui sont intéressés, pour son jeu de cartes, galet d'Élodie, donc issu d'un jeu de cartes euh, qui nous met en lien avec notre corps vibratoire. Et donc, je mettrai les détails sous le descriptif de la vidéo. Et il est question d'alchimie. J'ai sorti le galet alchimie. Et je vais terminer avec ces mots issus du galet. J'utilise dans le creuset de mon bassin la puissance du feu alchimique pour transmuter la densité du plomb de ma légende humaine en subtile poudre dorée de mon moi divin. Voilà qui conclut à merveille et qui nous conduit merveilleusement dans ce mois du Scorpion. À bientôt les amis.